L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, le site version prime, c'est pour bientôt. Le gouvernement veut réformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette aide destinée aux ménages engageant des travaux pour améliorer la performance énergétique pour leur logement. Parmi les mesures envisagées, on retrouve la réduction des délais de remboursement ou encore la simplification des démarches à effectuer auprès de l'administration. Le site pourrait être ainsi versé sous la forme d'une prime intégrée avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat. Retrouvez le plan du gouvernement sur capital.fr. Le chiffre du jour, 27,8 millions d'euros, c'est le montant des subventions offertes par le Premier ministre aux principales fondations et think tanks du pays. Cette allocation annuelle, surnommée cagnotte de Matignon, est distribuée par le chef du gouvernement, comme bon lui semble. Res Publica, Terra Nova, Jean Jaurès, Capital a recensé les subventions attribuées par l'ancien Premier ministre Manuel Valls à la dizaine de think tanks les plus influents de France. En 2017, c'est la fondation Jean Jaurès qui a été la plus gâtée, recevant ainsi 1,7 million d'euros de subventions. Retrouvez la suite de ce classement sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé à Marseille à propos de l'édition 2020 du concours Miss France. La mairie phocéenne a en effet décidé d'octroyer une subvention de 150 000 euros pour accueillir la prochaine élection du fameux concours de beauté. Cette décision a sidéré l'opposition de gauche à la mairie. La ville se moque des besoins de ses habitants, ferme des théâtres, diminue les moyens des bibliothèques, a ainsi réagi le conseiller communiste Jean-Marc Coppola. Pour le chef de la majorité, Yves Coppens, il s'agit au contraire d'une excellente opération qui va rapporter plus que cela ne va coûter. On termine avec cette vague populaire pour le retour des figolus d'origine. Une pétition en ligne depuis 2015 fait son retour sur les réseaux sociaux. Son but, demander le retour des vrais figolus, ceux dont la production a été arrêtée en 2015. Car les fans estiment que la nouvelle recette lancée par Lu est immangeable. La pétition a d'ores et déjà recueilli plus de 4000 signatures et les hashtags fleurissent sur les réseaux sociaux. Pourtant, Lu a prévenu, pas question pour le moment de relancer la production, car le biscuit à la figue n'a pas toujours fait l'unanimité. En 2015, le site web Topito publiait un top 8 des biscuits les plus déprimants. Les figolus figuraient en 4e position, jugés quelque peu étouffants et écœurants. On vous en dit plus sur notre site capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.